Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve avec une cinématique, je vous retrouve après. Pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Mieux vaut pas y aller. Vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monoko. Pourquoi? Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui, Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. j'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monoko. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. Donc nous voilà au camp. À partir de maintenant, comme vous le savez, il y a des discussions importantes. Là, il y en aura plusieurs. Hein, il va falloir parler à tous les personnages. Donc on va commencer par Ciel. La gare de Monoko est haut dans la montagne? Est-ce qu'on verra de la neige? Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Ah! Fantastique! Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à lumière. Non. Juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les gestrales. Et aussi amusante qu'eux. Et parfois tout aussi mortelle. Ah! C'est vrai? Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Rassure-toi, c'est pour bientôt. Donc passons du temps avec Ciel pour faire avancer notre niveau d'amitié. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui, J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? c'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah, oh, vraiment? Bon alors qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, allez. Je te propose un N'importe. marché. Je te raconte une histoire, et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien, disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Un récit épique alors? Regorgeant de combats et de dangers? Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. Voilà, la relation augmente au niveau 1. Et maintenant, on va faire la même chose avec les autres personnages. Lune, Ton plus vieil ami est un gestral? Oui. Aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les gestrales? Non.
Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière. Donc passons du temps. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, en gage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. Mhm. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Allez. Très bien, en gage de bonne volonté. Je veux bien répondre à 3 questions. Choisis-les bien. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien, vas-y. Et un niveau avec l'une. Maintenant, on va passer à esquier. Je vous montre Maël, mais ça, Comment ça se vous fait allez que voir. Monoko vive aussi loin des autres gestrales? Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les gestrales ayant disparu suite à la fracture. Les gestrales perdus. Voilà. Et en plus, il a énervé Golgra. Alors, Elle n'a pas l'option de passer du temps avec elle. Mais on verra ça après. C'était vraiment triste. oui. Et toi aussi, tu l'étais. Hein? Oh, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais... Oui. Tu as envie d'un câlin? Je crois bien que oui. Donc on passe du temps avec esquier. Elle me fait penser à quelqu'un. Alors là, vous choisissez ce que vous voulez. Les deux, ça marche. Ciel, tu veux dire? Non, Maël. Je me demande si je ne l'ai pas déjà rencontré. Bah, tu croyais déjà connaître Ciel, alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verseau est le cousin de Verseau, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse. Oui. Verseau le sage. Oh, super nom. Oh, oh, et moi je peux être Esquier le Grand? Non, non, attends. Pourquoi pas plutôt Esquier le Brave? Non, à la réflexion, je préfère le Grand. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. Voilà, on passe niveau 2 avec esquier.
On va aller voir Sastro, puisqu'on a récupéré un autre de ces gestrales perdus. Voilà, qui sont là. Ave Mibo. Vous avez trouvé certains de mes enfants disparus. Quelle récompense vais-je bien pouvoir vous offrir? Oh, ça devrait être très utile, tenez. Et une nouvelle coupe de cheveux pour Ciel. Très utile, effectivement. On va lui mettre tout de suite. Elle va être très contente de cette belle coupe de cheveux. On dira, c'est pas pire que les cheveux boucliers qu'elle avait. Hop, voilà. Magnifique. Allez, on revient. Si vous avez besoin, faites un tour avec le conservateur pour augmenter vos armes et vos lumina. Et là, au niveau du feu de camp, on va aller prendre des nouvelles pour lancer une nouvelle cinématique. À quoi est-ce que tu penses? À un plan de secours. En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? J'ai demandé de l'aide au Gestral. Malin. Qu'est-ce que les étoiles te murmurent? En fait, c'est moi qui leur murmure des choses. Ah? C'est une chose que je faisais souvent avec mon père. Quand j'étais inquiète. Ou nerveuse. Ou même quand j'étais heureuse. Il me disait, partage-le avec les étoiles. Quand c'est dur de parler de quelque chose, les étoiles te comprendront. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé aux étoiles, après sa mort. Je m'en rappelle. Le soir de notre rencontre, en haut de la tour penchée. C'est vrai. Après le gommage. J'étais surprise de te voir là-bas. Je croyais être la seule à connaître cette pièce. Il fallait absolument que je m'éloigne du port. Et de ces maudits pétales qui volaient partout. Alors, je suis montée. Ça n'avait rien de logique. Mais une partie de moi croyait vraiment que mes parents et leur expédition avaient réussi. Que la peintresse était morte. Puis, elle s'est à nouveau réveillée. Et là, j'ai su qu'il ne reviendrait pas. Tu sais, ça a beaucoup compté pour moi. Ce réconfort qu'on a partagé ce soir-là. Mais après ça, tu m'as évité. Pourquoi? Ce n'était pas personnel. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'accord. Rien de personnel. Ce jour-là, j'ai su que mes parents avaient échoué. Ils comptaient sur moi pour achever leur travail. Je ne pouvais pas me laisser distraire.
Tu sais, les amis ne sont pas une distraction. Je le sais maintenant. Eh ben... Puisqu'on est paumé au milieu de nulle part avec plus qu'une année à vivre, c'est le moment rêvé pour se faire des amis. Hmm. Je boirais bien du vin, par contre. Oui, se faire des amis, ça donne soif. Allez, on continue, c'est pas fini pour l'or. Est-ce que vous pouvez de nouveau aller prendre des nouvelles pour une autre cinématique? Hé, Je voulais pas. tout va bien. C'est juste que... Je sais, moi aussi, il me manque. C'est tellement dur. La peine qu'on ressent. Chaque fois qu'on perd quelqu'un, j'ai essayé de la gérer de multiples façons. En tentant de la fuir, de l'accepter, ou encore de la compartimenter. Alors qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était m'en servir. Tout utiliser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ressens tout. Et je laisse ce feu couver en moi. Et quand je me sens fatiguée, ou désespérée, ou qu'il me prend l'envie de laisser tomber, je me sers de toute cette peine, mais aussi de ma peur, de ma honte, de ma culpabilité et de ma colère. C'est mon moteur pour ne jamais lâcher, pour continuer. Lune, Je les sens presque à côté de moi. Tous ceux qu'on a perdus, ils marchent à mes côtés. Surtout quand j'utilise la chroma. Je perçois leur présence, leur proximité, et ils m'aident. et Gustave aussi, tu le sens? Oui, J'aimerais bien le sentir à côté de moi aussi. toi aussi tu as une affinité pour la chroma, tu sais. Tu devrais essayer. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? C'est simple, j'en sais rien. Tu veux connaître un secret? J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et je crois pas être la seule dans ce cas. C'est vrai. Mais défense de le répéter à qui que ce soit. Ouais, on va continuer, on va faire les choses bien, on va écrire dans le journal. Voilà, il est temps d'aller dormir, on va avoir encore une cinématique, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le plus sain avec Maël. C'est parti. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison à propos des condoléances. On les présente parce que on ne sait pas quoi dire d'autre, mais elles ne sont d'aucun réconfort. Non.
Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... Tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Oui. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. Voilà, on va se retrouver sur la carte du monde. On va faire une petite exploration, évidemment. Donc on arrive dans la zone enneigée, hein, qui est annoncé. On va commencer par la droite. On va aller dans la zone qui s'appelle carrière. C'est une petite zone juste pour avoir un journal, Voilà un qui, drapeau pour moi, et un évron blanc. habituel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va récupérer quand même le drapeau, même s'il n'a pas servi à grand chose. Et prendre le journal de l'expédition, je sais plus combien, je sais pas souvenir c'est de là. Vincent, expédition 48. Il refusait d'écouter et nous poussait sans cesse, jusqu'à ce que nous soyons tous épuisés. Il se comportait comme s'il était le seul à croire à la mission, et qu'on devait tous avoir une confiance aveugle en lui. 5 morts, et il voulait y aller encore plus fort. Du coup, Thomas a fini par insinuer sans grande subtilité qu'il vaudrait peut-être mieux relever Jean de son commandement. Je n'aurais jamais cru pouvoir soutenir une mutinerie, mais j'ai des obligations envers les autres. Ça me désole de penser à ce qu'il va falloir faire, mais la mission est trop importante, et l'équipe aussi. Nous ne pouvons pas nous sacrifier pour rien. Je déteste devoir en arriver là, mais il a trahi notre confiance. En accord avec le code 23 des expéditions, Jean Fournier est à compter de ce jour démis de ses fonctions. C'est moi, Vincent Constantin, qui ai désormais le commandement de cette expédition. Et j'ai pris Thomas Flegoff comme lieutenant. Petite mutinerie. Allez, on va voir le névron blanc, donc ne le tuez pas, hein, je rappelle. Comme d'habitude, on va lui faire sa quête. Je voulais pas tuer mes amis. Je voulais juste jouer avec eux. Mais même quand je réussissais à jouer une note juste comme il faut, après je foirais tout. Vous imaginez? Je suis censé utiliser mon instrument de musique pour tuer et ça me met en colère. Je peux pas jouer. Je jouerai plus jamais. Je vous en supplie, maîtresse, j'ai besoin de votre aide. Donc c'est un évron qui cherche à apprendre à ne pas tuer avec son instrument. Donc on va l'aider. Apprenez-moi à pas tuer. Apprenez-moi à jouer. J'ai bien peur qu'aucun d'entre nous ne connaisse cet instrument. Non, maîtresse, ça peut pas continuer comme ça. On pourrait peut-être t'aider à t'entraîner. C'est vrai? Oui, aidez-moi à apprendre à pas tuer. Vous faites pas toucher quand je me trompe de note, mais s'il vous plaît, faites-vous toucher quand je joue les bonnes. Cela devrait être dans vos cordes, non? Donc on va avoir un combat. Il va envoyer des boules d'énergie sur nous, soit vertes, soit rouges. Les vertes, il va falloir se laisser toucher par les vertes. Les rouges, il va falloir les parer. Tout simplement.
Je crois qu'il y a 3 phases à faire. C'est pas très compliqué si vous êtes concentré. On y va. C'est tout sauf impressionnant. C'est tout sauf impressionnant. Essaie pour voir. Par contre, l'inversion, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, je me suis raté sur la première. Montre-moi On ce que commence. tu sais faire. C'est tout sauf impressionnant. Vas-y, essaie pour voir. On s'est touché. Voilà, première épreuve, c'est fait. Montre-moi ce que tu sais faire. Bon, tant pis. Vas-y, essaie pour voir. Heureusement, il fait très peu de dégâts, parce que sinon, avec les soins qu'il me met Bon, avec tant pis. l'inversion, je serais mort. Bon, tant pis. C'est tout sauf impressionnant. Vas-y, essaie pour voir. En plus, il met beaucoup de soins, comme par Montre-moi ce que hasard. tu sais faire. Et voilà. La quête est finie. Ça a marché. Et il joue bien de son instrument maintenant. Donc on lui reparle. Attendez, tenez, c'est pour vous. Pour vous prouver ma gratitude. Donc on récupère un nouveau picto. Bon, non, c'est une amélioration d'un picto qu'on avait déjà, la parade curative. Si vous lui parlez, encore vous voulez m'entendre jouer, donc on peut lui parler de l'or. On peut l'attaquer évidemment, mais ne le faites pas, hein, je vous en prie, si vous voulez faire la quête jusqu'au bout. Pourquoi tu étais dans tous tes états la dernière fois? Avant que vous m'aidiez à m'entraîner, le silence me terrifiait. Tout ce que j'entendais, c'était le vide hurlant, le grand rien. Mais maintenant, je l'entends. La création. Tous mes amis autour du monde, jouant tous sur le même rythme. La dernière fois, tu disais que tu étais censé tuer. On est censé tuer les ennemis de la maîtresse, ceux qui cherchent de la chroma. Pourquoi? Pour qu'ils n'en aient pas. C'est tout ce que je sais. Voilà, un petit peu de l'or. Hop. Et on va le laisser tranquille, jouer de sa musique. C'est tout ce qu'on a à faire dans cette toute petite zone. Est-ce que je passe au drapeau? Oui, allez, on va se reposer, ça coûte rien. Même si j'ai pas pris énormément de dégâts avec le verso. On ressort. Allez, sur la plage, on va trouver un groupe de névrons. Qu'on va évidemment tuer. Éléments, convergez! Vous voyez, il commence à encaisser un petit peu mieux. On a changé de zone, hein, évidemment. Finesse et précision! Pas non plus, hein, des gars super résistants en facile. Voilà, la mitraillette. Hop. L'arme de ciel châtillon qui est améliorée d'un niveau. Et on apprend une lumina. Je crois qu'il n'y a rien à ramasser ici. C'est l'heure. Allez, on va suivre la plage. Au devant. Chaud. Il y a un autre groupe de névrons qui doit se trouver dans les herbes quelque part par là. Voilà, ici. Que l'encre coule. Est-ce que je vais le toucher? Dommage. Allez, en virtuose ça fait déjà plus de dégâts, même au tir en vie libre. Précision!
Normalement, ça devrait pas vous poser beaucoup de problèmes hein, ici à ce niveau-là. Donc on a pas mal d'améliorations d'armes de gagner. Dans les caisses ici, vous avez du loot. Alors je sais plus dans quelle caisse, dans celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un lumicolore, hein. On le voit pas tout de suite, mais ça va venir. Et on va passer dans cette petite zone, hein. C'est juste une zone pour un disque de musique. Appréciable. La Happy Birthday, Alicia. On repart. Il n'y a rien de plus par ici. On va longer. Bon, on va aller au nord hein, pour aller dans cette plage là qui est à tout droit en face. Donc il y a un ennemi un peu particulier qui s'appelle Grosse Tête. C'est un ennemi que vous pouvez faire plus tard si vous ne vous sentez pas capable. N'hésitez pas à revenir. Je vais aller ramasser d'abord les objets qu'il y a ici. Hop, un lumicolore de nouveau. Est-ce que je vais faire la grotte côtière là avant? C'est une petite grotte de nouveau, hein, c'est pas très grand. Qui est pour des névrons blancs encore une fois, donc ne les tuez pas. Voici les deux névrons blancs. Avant, on va passer sur le côté. Hop, on récupère encore un lumicolore. Alors, ok. Bon, j'ai eu une fatale erreur, j'étais obligé de relancer. Donc, on va s'occuper des névrons blancs qui sont deux marchands. Ils vont nous ouvrir leur boutique une fois qu'on les aura affrontés, une fois. Et si on les bat, ben, on a une réduction dans la boutique avec des armes à vendre. On va aller leur parler. Donc ne les attaquez pas comme d'habitude. On va faire un combat amical contre eux, mais ils vont survivre et nous aussi, j'espère. Et moi qui commençais à croire qu'on n'aurait jamais de clients, il faut dire qu'on est tellement mal placé aussi. Une boutique ici, on devrait avoir beaucoup plus de clients. On est les meilleurs dans notre domaine après tout. On est très fiers de notre travail. À mon avis, une démonstration s'impose. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, dites pourquoi pas. C'est quoi votre domaine? Notre champ d'expertise, les armes. Et donc, on va tester un combat contre eux. Attention, ce ne sont pas des brûleurs et crûleurs habituels. Ils ont les mêmes patterns que la version chromatique. Donc, ils ont plus de patterns. Voilà, lui il tape 5 fois alors que le normal il tape que 2 fois. Pareil pour le crûleur qui tape 4 fois au lieu de 2. Là, les sauts il va en faire 3 par exemple. Donc séparez-vous. Après ils ont un peu plus costaud comme vous voyez, ils encaissent bien mais c'est pas non plus trop difficile. Bon après j'ai pas de chance là avec l'une, on va essayer d'éliminer le crûleur parce qu'il met des boucliers. Avec cette chance on peut le finir vite, très bien. Après il est costaud, ça va pas être facile. Lui en C, le tir marquant ça peut être pas mal. Trancher berserk, ouais. Full vie ça sert pas grand chose. Cible marquée. Faites attention. Bon ça va, il met pas les boucliers, c'est bien. Là il tape, au lieu de taper 2 fois, il tape 4. Ah, on lui tire un coup sur la dernière. C'est dommage. Bon, j'aurais peut-être dû faire les petits puisqu'ils sont sensibles. Danger. Je remettrai une genèse la prochaine fois. Les boucliers n'ont plus trop d'importance, la genèse devrait suffire à les tuer. On va remettre un tir marquant. Cible marquée. Et on est parti pour une petite genèse élémentaire. Ta dernière heure. Ça va sûrement faire le travail. Même si j'ai raté le PE.
Ça fait un bail qu'on n'avait pas eu l'occasion de se défouler un peu, mon pote et moi. Et nos armes, on les adore. Vous inquiétez pas, on est toujours copains, hein. Mais comme ça, au moins, vous avez eu un aperçu de la puissance de nos armes. Elles sont mortelles, faciles à manier et super belles en plus. Et comme je suis de bonne humeur, je vous fais une réduction sur tout. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous intéresse? Donc maintenant, on peut commercer avec eux. Et ils ont 3 armes. C'est cher, par contre. 3 nouvelles armes, je vais les acheter évidemment. Les 2 premières, ce sont des augmentations de niveau d'armes qu'on a déjà, donc pas utile. Si vous avez, comme là, Lumérim, une arme qui est plus haut level que vous possédez une arme plus haut level que celle qui est vendue, vous ne pourrez pas l'acheter, rassurez-vous. Donc là, je vais pas l'acheter, hein, les 2 qu'on possède déjà, je vais acheter juste 6 rames. Voilà, et les autres, on les augmentera avec des pierres, si besoin. On a terminé avec cette petite grotte. Je vais me reposer quand même au drapeau. Voilà, encore des névrons blancs qui sont heureux. Et on va s'attaquer à quelque chose que vous pouvez garder pour plus tard, c'est Grosse Tête, le personnage qui est en face. Un ennemi assez particulier, mince j'ai raté mon engagement, c'est pas grave, de toute façon. Donc c'est un ennemi qui rebondit, qui tape par terre sans arrêt, en rythme. Il accélère au bout d'un moment. Et il joue souvent, comme vous voyez. Mais il va se tuer tout seul. Si vous arrivez à tout parer, au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va se tuer automatiquement. Donc voilà, juste à gérer vos parades, il n'est pas très compliqué. Dès qu'il descend, vous parez. Il faut juste réussir à gérer le fait qu'au bout d'un moment, quand il part beaucoup, quand il tape beaucoup, il accélère un petit peu. Je déborde d'énergie. Bon, on va aider quand même avec un... Même s'il paraît l'être très fort, instable, il ne fait quasiment pas de dégâts. Attention. Étant donné qu'il se tue tout seul au bout d'un moment, c'est gérable. Faut juste être patient parce que bah, c'est très long. Il se tue pas au début, quoi. Je sais plus combien, j'ai jamais vraiment compté, ça se trouve c'est peut-être bien 33 parades à faire, un truc comme ça sur le même truc. C'est pas étonnant de la part des développeurs du jeu. Ils mettent du 33 partout. J'ai pas compté, hein, je sais pas, ça se trouve c'est pas 33. Faut juste rester bien concentré. Au moins des PA on en a à volonté avec toutes les parades qu'on fait. Un sac à point de vie. On en finit. Mais n'hésitez pas à le garder pour plus tard. Hein. Celui-là, ça peut être compliqué. Bon, on va se mettre sur puissance. Là. Même si les dégâts qu'on fait sont pas vraiment importants. C'est les parades qui montent là. Allez, on reste concentré, il accélère. Et c'est reparti. Avec le monolithe et 133 dessus derrière. Toile de fond. Je pense que c'est pas anodin. Allez, on va lui envoyer quand même une genèse, même si ça ne fait pas énormément de dégâts. La dernière heure est arrivée. Et là où on voit la puissance de genèse, ça fait presque autant de dégâts que tout ce que j'avais fait depuis le début avec les contres et tout. C'est un combat un peu spécial, un peu fastidieux, parer et encore parer. C'est un ennemi que vous rencontrerez à 2-3 endroits dans le jeu. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Donc autant s'y habituer.
Faites attention. On en est à 20 parades positives là. Finesse et précision. On en finit. Ouais, donc pas de surpuissance, mais encore. On va le marquer. Cible marquée. Élément On est convergé. reparti. Allez, Attention. vas-y. Alors, je me suis raté. Non, c'est bon. J'ai eu peur d'aller un peu tôt. Voilà, 22. Je crois que ça rajoute 2 à chaque fois, à chaque tour. Donc le prochain ça va être 24. Donc c'est très fastidieux. Hein. Si vous le gardez pour plus tard, vous ferez des bons dégâts dessus et ça sera un peu plus simple. Vous le tuerez de manière classique plutôt que d'attendre qu'il se tue lui-même. Bon, je vous le montre quand même pour la science, mais n'hésitez pas à revenir plus tard. Voilà, et là, bon c'est 24 parades, donc aucun rapport avec les 33. Pourquoi 24, je ne sais pas. Et donc on récupère échauffement, qui est sympa comme petit picto, hein, parce qu'on augmente 5% les dégâts à chaque tour, jusqu'à 5 fois, donc ça peut faire 25% sur les combats longs. Ça peut être très intéressant comme picto. On va d'ailleurs l'équiper tout de suite. On va enlever l'affinité inversée. Et où es-tu, petit picto? Échauffement. Voilà, on peut revenir sur la plage où on a attaqué le groupe de Névrons le premier. En face. C'est l'heure d'aller nager. On va les laisser tranquilles, on les a déjà tués une fois. On peut prendre la montée à droite. Alors ici il y a un boss, hein, vous reconnaissez l'évêque, mais là c'est la version glace. Là il est un peu trop fort pour le faire tout de suite. Je vous conseille de le laisser tranquille. On vient juste récupérer le Lumicolor qui est caché là, Qu'est-ce qu'on a là? dans les caisses. Et on reviendra beaucoup plus tard pour gérer cet évêque. Accélération. Allez, on va commencer à nettoyer cette plaine de ces névrons. Donc le premier groupe, on ne voit rien. Que l'encre coule. Donc là c'est un groupe assez dangereux, hein. L'amphorien, le chalier et l'autre, pas nécessairement évident. Méfiez-vous. Faisons couler l'encre. Il ne t'en tirera pas. Tiens, je vais défaire le... Prête à esquiver. Ah, c'est trop tard. Troisième. Dansons. Ouh, il a Voilà fait cher. notre chance. Contre. Bon, on va faire une petite éclair. Hein, parce que il vient de la zone aquatique, lui. Foudre. On va pas aimer. Voilà. De la faiblesse, c'est parfait. On va faire une petite
percer sur l'enfoirnement. Précise. En espérant que on finisse le brûleur. Je suis en C, qu'est-ce qu'on a de bien? Le tir marquant. Le tir marquant, est-ce que ça suffit? Oui. Allez, une petite augmentation de notre arme. Moi, c'est d'une de nos armes parce que je la porte pas. Hop. On va continuer par ici. Dans les tentes ici, hop, il y a un humicolore. On va remonter ici pour aller chercher un autre humicolore. Au niveau de sorte de fontaine. On a vu une fontaine pareille dans Lumière. Et puis on va longer par là. On a un marchand qui se cache tout au bout là-bas. Petit gestral caché. Garde. Ah, t'es Grinda. Salut humain, une affaire en or, ça vous intéresse? Pécha. Commercer. Donc on peut récupérer le carré plongeant pour ciel et le carré français pour ciel. On va prendre les deux. On va pas pouvoir tout mettre, hein. Nico se trouve au nord. Si j'y pense, j'essaierai de mettre l'autre un peu plus tard. En tout cas, ça va lui enlever sa belle coiffure. Allez, on va y mettre le carré français. Ah, ou le plongeant. Ah, allez, le français. Pas fan de ni l'une ni l'autre, mais c'est pas grave. Ok, on a un groupe de névrons qu'on va éliminer, mais avant, on va retourner dans cette zone rouge. L'atelier, on a déjà fait l'atelier sur une île la précédente fois qu'on était sur la carte. Avec le pareil, c'était danger, mais là on peut y aller sans risque. Puisque c'est encore juste du parcours à faire. Jusqu'à ce qu'on tombe sur le fantôme qui va nous donner un des objets pour déverrouiller le boss final. Tiens, de la visite. Et quelle belle aura de lumière. Je lui ai fait part de mes peurs, mais elle s'est contentée de sourire, comme si elle connaissait des vérités qui m'échapperont toujours. Elle me dit qu'il faut affronter la nuit avec courage, garder le cœur vaillant. Elle réalise une créature rayonnante mais terrifiante, tissée à partir de l'essence même de la luminescence. Elle rôde dans la nuit, éclairant les coins sombres de mon sanctuaire de sa lueur spectrale. Vous voulez bien mettre un terme à sa nuit? Bien sûr, on va récupérer donc un deuxième objet, curieux mais admirable. La créature a payé le prix et ses ténèbres vont recommencer à briller. Donc aussi on a la couleur de la bête, une lampe. On suit le fil comme la dernière fois, donc il faut aller par là-bas. Et pour ça il faut passer là-dessus. Hop. Comme la dernière fois, hein, c'est le début du parcours qui peut être un peu difficile. Encore là, ça va, c'est dans celle-là. La fin du parcours est très simple. Et on se retrouve de nouveau devant la statue qu'on avait vue la précédente fois qu'on était venu. Qu'on ne pourra activer que quand on aura les 3 objets. Pour l'instant, ça ne présente aucun danger. Comme je vous l'ai dit, on peut ressortir. Le petit groupe de névrons maintenant. Puis d'éclairs pour voir, pour changer. Normalement ils sont pas hyper sensibles à ça. Mais... ça va bien marcher quand même. Voilà qui devrait suffire pour lui. Et puis il nous reste plus qu'à finir. Oh bah ça marche. Impeccable. Je pensais pas qu'il tuerait. Mais c'est vrai qu'il a un bonus avec sur le rendez avec cette arme. Voilà, quelques sacs à patates et Gestral qui sont tombés. Ah, je suis coincé. Ils sont tombés sous les coups de. Je suis la vitesse. Allez, on va aller juste de l'autre côté de la zone. Par rapport à tout à l'heure.
Alors, il y a un Gestral perdu par ici quelque part, dans les arbres là-haut, voilà. Qu'on va récupérer. Ah, tous les... Hein? Comment, oui, Moi, je oh, suis pas perdu du tout. Ça se trouve que tu reviennes. Ah, molto piva. Hein? Il veut que je revienne. Bon d'accord, il n'y a rien à faire ici de toute façon. Ouais. Donc c'est notre 4e Gestral qu'on récupère. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est monter le camp. Et aller parler à Sastro parce qu'il va nous récompenser de quelque chose de très utile. On n'a rien d'autre à faire, hein, pas la peine de parler aux autres. Sauf si vous avez envie, mais bon, il n'y a rien de plus à faire. Donc on parle à Sastro. Vous avez trouvé certains de mes enfants disparus? Quelle récompense vais-je bien pouvoir vous offrir? Je sais. Moi, Sastro, chef cuistot extraordinaire, ai mis au point un truc pour détruire ces choses à étranges textures. Laissez-moi vous l'enseigner. Et donc on a la brise peinture et on peut casser les sortes de dépôts de peinture qui ressemblent un peu à des arbres morts. Avec R1 maintenant. Et on en a déjà vu pas mal dans nos aventures, donc on sera obligé de revenir en arrière pour aller chercher ce qu'on a raté. Et on récupère un lumicolore. Donc très utile. Maintenant, quand on rencontrera ces dépôts de peinture, ces sortes d'arbres peints, on récupérera des objets la plupart du temps. On retourne dormir. Et on va mettre à profit ce nouveau pouvoir tout de suite, puisque j'ai été voir Sastro tout de suite, puisqu'il y a un arbre peint, justement, un peu au nord d'ici, là-bas. C'est l'occasion. R1, on le détruit, et on récupère 2285 de chroma. Ok. On a un petit marchand, que vous avez peut-être aperçu tout à l'heure quand on était au niveau du Gestral. Et on peut commercer pour récupérer le carré français, mais ce coup-ci pour l'une, et un nouveau disque nécessaire pour le succès, si vous voulez le succès. Allez, on va mettre le carré français à l'une, et puis on va changer le carré de ciel. Voilà, ça lui va pas mal à l'une, ça va. Allez, le carré plongeant pour ciel. Quand même mieux, je trouve, que le carré français pour elle. Voilà, voilà, il reste ce groupe de névrons et on aura terminé avec cette zone. On va aller les affronter. Allez, on commence par, évidemment, la mine et le volant. Un petit coup d'éclair, ça va peut-être suffire si on a cette chance. Bon, ça a pas trop mal marché. Finesse et précision. Dommage que l'autre, le GOAT, il n'est pas sensible du tout à la foudre a priori. Bon, on a nettoyé la zone. On a normalement, si j'ai rien oublié, tout ramassé. On va pouvoir entrer dans la gare de Monoko, qui est la suite de l'histoire principale. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis bye bye.